Alors, si tu veux tester ton niveau de patience, mon frère, ma soeur, je t'invite à te rendre à l'ambassade du Cameroun à Paris dans le 16e. Ah, c'est une longue histoire. Alors, je suis partie pour un renouvellement de passeport et il y a une procédure. Alors, la nouvelle procédure, c'est de faire ton pré-enrôlement déjà en ligne sur www.pascam.cm. Donc, quand tu fais ton pré-enrôlement en ligne, tu payes immédiatement en ligne la somme de 168 euros parce que c'est 110 000 francs CFA, donc 168 euros quand tu es en zone euro. Et dis-toi que parce que tu payes, si tu payes avec ta carte bancaire de la France, il y a le taux de change. Donc, ce sera un peu plus de 168 euros. Voilà. Donc, alors, après avoir fait ça, n'est-ce pas, tu te dis que tu as tout fait. Ah, ça, c'est mal connaître le continent. C'est mal connaître le continent. Je suis arrivée à l'ambassade à 10 heures parce que j'avais rendez-vous à 10h15. Et franchement, dans ma tête, je me disais, ah, mais d'ici maximum 11h midi, c'est fini. C'est quoi? C'est pas juste aller légaliser les documents qu'il y a à légaliser, faire quelques petites photocopies et prendre les photos, les empreintes et puis c'est tout. C'est quoi? Ah, c'est une histoire de... Enfin, c'est rien, c'est vite fait. Et en plus, j'ai rendez-vous. Mes amis, ce n'était point comme ça. J'ai pris le temps de noter point par point et on va en parler. Je suis arrivée à 10h05. Je suis sortie de l'ambassade. Je suis arrivée à 10h, 10h pile. Je suis sortie de l'ambassade à 14h05. 4 heures debout. 4 heures à muscler mes mollets. 4 heures à faire la queue. Il y a pas beaucoup de sièges pour s'asseoir, de chaises pour s'asseoir. Donc 4 heures, parce qu'il y a les mamans, il y a des mamies, des personnes âgées, il y a des mamans avec des enfants. Donc forcément, on laisse la place à ces gens-là. Et aussi, l'ordre de priorité, l'ordre de priorité, c'est les mamans avec les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. Nous là comme ça, oh. Même si tu es fatigué, même si tu sors de l'hôpital, que ça se voit pas sur ton visage, que tu as l'air bien portant, que tu as l'air normal, une personne apte, tu vas rester debout jusqu'à... Oh, tu vas rester debout. Oh non. Là, chapeau aux gens qui font sécurité et les hommes en tenue. Franchement, je sais pas comment. C'est dur. Tu restes debout. Tu restes debout. Parce que si tu vois, quand tu pars, tu dis que tu cherches un endroit où t'asseoir. Quand tu reviens, si la personne qui vient là, après toi, sa tête est un peu un genre là, il va dire, moi, il t'avait pas vu là, donc je te calcule pas. Et vraiment, comme tu veux aussi en finir avec ce truc, tu restes dans la queue, tu fais la queue. De tel d'un comptoir à un autre. Gars, it's too much. Après avoir fait ton pré-enrôlement sur pascam.cm en ligne, tu payes également en ligne la somme de 110 000 francs CFA. Tu convertis en ta monnaie, sera converti en ta monnaie, donc tu payes en ligne. Et après, tu reçois un reçu de paiement et également un document qui a tes informations et ta date. Donc, c'est une confirmation de ta date de rendez-vous. Pour faire court, c'est ça. Alors, sur cette confirmation, il y a tes informations, il y a ton nom, hein, blablabla, toutes tes informations, ton métier, tout ton emploi, ta profession, ton adresse, le jour de ton rendez-vous, l'heure de ton rendez-vous et au lieu. Alors, il y a deux endroits. Il y a, soit tu choisis l'ambassade, soit tu choisis le consulat. Les deux sont dans la même frange. Tu rentres dans la même ambassade ou consulat du Cameroun que nous connaissons. Il y a une petite section à l'entrée qui est l'ambassade et en haut, c'est le consulat. Je n'étais pas très sûre de cette différence. Quoique je crois que j'ai regardé une vidéo où la personne disait quand tu fais en bas à l'ambassade, parce que les gens ne connaissent pas trop, ça va un peu plus vite. Aujourd'hui, c'était pas mon expérience. Hein. C'était pas aller plus vite que ceux qui étaient en haut. Bref. Donc, soit tu choisis ambassade quand tu valides à la fin, soit tu choisis, déjà quand tu prends ton rendez-vous, soit tu choisis consulat dont tu seras en haut où il y a deux femmes qui le font et qui sont plus ou moins un peu plus rapides. Aujourd'hui, à mon expérience de ce que j'ai vu de nos jours, aujourd'hui. Alors,
Déjà, quelles sont les pièces dont tu as besoin pour renouveler ton passeport quand tu es à l'étranger, en France? C'est pas, c'est pareil, ça doit être pareil partout. Alors, il te faut ton ancien passeport, bien évidemment, une photocopie. Non, deux photocopies de ton ancien passeport, ton acte de naissance et deux photocopies de ton acte de naissance. Je précise ça parce que l'idéal, c'est de faire avant d'entrer à l'ambassade. Parce que l'ambassade, une copie comme ça, c'est 1 euro. C'est 1 euro. Hey, hey. Donc, deux photocopies de ton passeport, la partie où il y a tes informations, deux photocopies de ton acte de naissance qu'ils vont vérifier avec l'original. Donc, tu ramènes l'original du passeport aussi qui va expirer ou qui est déjà expiré. Et l'original de ton acte de naissance, elles vont vérifier et attester que c'est légal, donc c'est conforme. Les deux sont, c'est la copie certifiée et conforme en fait. Donc, c'est ce qu'elles font. Elles légalisent, elles mettent les tampons. Ok. Donc, tu as deux photocopies de ton acte de naissance, deux photocopies de ton passeport. Tu as l'imprimé de la confirmation de ton rendez-vous. Et qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as un justificatif de domicile. Tu as deux photos d'identité que tu peux faire les photos. Tu dois faire les photos en fait avec le photographe qui est sur place. Hein. Il y a un photographe sur place, tu fais les photos. Je n'ai pas fait, je suis venue avec des photos qu'ils ont accepté, c'est des photos de photomaton. Et là, ils ont accepté du moins pour une partie du processus parce que l'autre partie, les photos se font sur place pour le passeport. Alors, je ne veux pas tout mélanger, je veux d'abord ce dont on a besoin. Donc, on a besoin des photos, on a besoin des deux photocopies de ton acte de naissance, deux photocopies de ton passeport, euh, ton titre de séjour, ta carte d'identité nationale camerounaise. Si tu ne l'as pas, tu dois faire obligatoirement une carte consulaire. Et ensuite, il te faut une preuve de ton travail. Pour ma part, c'était ma fiche de paie, la plus récente, ok? Donc, quand tu arrives, tu vas d'abord chez le photographe, parce que le photographe, là, il a la solution à tous tes problèmes. D'ailleurs, si tu n'as pas de photos, il va te faire les photos. Comme je disais, moi, je suis venue avec mes photos maintenant. Il m'a dit que ça passait. Donc, il te prendra les photos. Et en plus, toutes tes photocopies, si tu ne les as pas faites ou tu as oublié de faire une, il va les faire là-bas pour toi. 1 euro la photocopie. Hello! Et on paye en espèces. Donc, quand tu rentres dans l'ambassade, là, déjà, tu laisses ton téléphone à l'entrée, on le sait. Hein? Et il n'y a plus de file d'attente à l'extérieur où on faisait la queue pendant longtemps. La queue arrivait jusqu'au banc, jusqu'au métro. Maintenant, il n'y a plus ça. Tu viens, tu rentres, c'est ouvert, il n'y a même pas de sécurité, de security guard, d'agent de sécurité. Tu rentres, mais tu vas maintenant au contrôle où tu passes et on te scanne, enfin, la porte scanne. Et si tu as ton téléphone, tu remets ton téléphone, tout ce que tu as d'électronique, tu remets. Et après, tu rentres avec ton sac à main. Mais tu restes avec ton sac à main. Je veux dire, tu laisses que ton téléphone, quoi. Et après, tu rentres. Maintenant, quand tu rentres, va directement en haut, s'il te plaît. Et tu vas voir le photographe. Donc, tu prends directement les marches, tu vas voir le photographe. Quand tu vois le photographe, il va te demander, tu as les photocopies de si, machin. Et si tu n'as pas, il te fait des photocopies, tu veux les photos, il te fait les photos, ok? Et quand tu finis chez le photographe maintenant, tu te diriges à, le premier truc c'est quoi? Tu te diriges à l'état civil. Tu te diriges à l'état civil et à l'état civil, elles vont mettre le cachet sur tes deux actes de naissance, les deux photocopies. Elles vont pour certifier, elles vont mettre le cachet. Sur les passeports, elles n'ont pas mis sur les passeports. Si elle a mis sur un passeport, mais elle n'a pas mis sur l'autre. Une copie du passeport, mais elle n'a pas mis sur une autre copie du passeport. Alors justement, il y a le document, le formulaire pour la carte consulaire, parce que j'ai pas de carte nationale d'identité camerounaise. Donc ce formulaire-là rempli, elle met le cachet dessus aussi. Et voilà, et après tu te rends à la caisse. Donc quand tu vas avec ce document-là chez la dame, elle regarde ce que tu as. Elle vérifie l'acte de naissance si c'est conforme, si tu as bien écrit et tout, et elle met conforme. Elle regarde ton passeport, elle regarde ce que tu as mis, elle te remet ton passeport, elle reste qu'avec les deux copies, les deux photocopies, genre dans le dossier les deux photocopies, et ensuite ta demande de carte consulaire et le rendez-vous, ta confirmation de rendez-vous pour ton renouvellement de passeport. Alors, une des copies, parce qu'il y a deux copies, une des copies c'est pour
genre une copie de l'acte de naissance et une copie de ton passeport. Ce sera pour le renouvellement du passeport. Ça, c'est avec ta lettre de confirmation de rendez-vous. Et maintenant, pour la carte consulaire qui est obligatoire, une photocopie de ton acte de naissance, une photocopie de ton passeport. Maintenant, avec tout ça, tu vas à la caisse. Je sais même plus combien c'était. Bref, elle m'a pris 55 euros. Quand j'ai demandé, elle me dit oui, pour la carte consulaire et puis chaque document à légaliser, c'est 10 euros. J'ai donné 45 euros la première fois, ok? Alors, et puis j'avais fait quelques photocopies parce que j'étais venue avec une de chaque et il fallait deux. Donc j'ai fait la deuxième photocopie de mon acte de naissance, la deuxième photocopie de mon passeport et j'ai payé la carte, la demande de la carte consulaire. J'ai encore payé quoi? Il m'a fait payer il m'a fait payer un formulaire pour acte de naissance que je devais remplir. J'ai rempli, mais finalement, je n'ai pas utilisé ça. Donc, ton acte de naissance, on fait juste les photocopies. Les photocopies sont légalisées, c'est bon. On n'a pas besoin de prendre la carte chez le monsieur. Donc voilà, je me retrouve déjà 55 euros sans compter les photocopies, hein, qui étaient peut-être, la première fois il m'a dit 4 euros et quelques, ok. Bon, après, qu'est-ce que tu fais? Après, maintenant, tu vas au niveau de... après avoir fait ça, tu légalises, tu payes. Tu pars au niveau de la carte consulaire pour déposer ton dossier de carte consulaire. Donc là-bas, il te demande le formulaire de la carte consulaire, de demande de la carte consulaire, une justification de domicile et les deux photos. Après, tu attends. Tout ce temps, tu attends, tu reviens, tu fais la queue. Donc, quand elle t'appelle, tu viens, elle te fait rentrer, tu lis parce qu'elles font la carte Asing on ground. Elles font la carte there and then, là. Donc, tu viens, tu lis, tu vérifies si tes informations sont correctes. Et après, elle t'imprime, elle te dit d'aller attendre. Et quand tu attends disons, peut-être une dizaine de minutes, on t'appelle, tu as récupéré ta carte. Et donc, quand tu as ta carte, tu vas encore refaire la photocopie de ta carte là, sans bon. Tu vas faire la photocopie de ta carte là, ta carte consulaire, recto verso. Et tu repars chez la dame de l'état civil pour qu'elle mette le cachet. Donc, elle légalise. Ce que tu viens de faire devant eux là-haut, on légalise. Et puis, tu pars payer 10 euros. Ça fait il y a quoi? 65 euros. 55 euros plus 10 euros, 65 euros. Plus les 4 euros. Je ne vais même pas compter les pièces que j'avais déjà données au monsieur pour les photocopier, ok? Et rappelez-vous que sur Pascam, là, j'ai payé 168 euros. Avec encore des frais qui m'ont pris. Donc, 168 euros plus 65 euros. Je suis à plus de 200 euros pour faire un passeport. Et quand tu finis ça maintenant, parce que moi j'avais choisi ambassade quand je m'enregistrais, je suis descendue maintenant près de l'entrée, à côté des trucs de PC de contrôle des vigiles. Il y a le côté ambassade là-bas où généralement ils font plus les enfants. Mais moi j'avais choisi, donc moi aussi je me faisais enrôler là-bas. Et il y a le haut, sinon tu restes du côté consulaire. Là-bas, qu'est-ce qu'on te fait là-bas? On te fait, c'est juste pour faire une photo et on te fait une photo aussi, encore pour le passeport. Et elles vont te faire prendre tes empreintes. Tu enlèves bien évidemment tes bouts d'oreilles si tu es une fille. On te prend la photo. Et ensuite tes empreintes, la main gauche, la main droite, les 2 pouces, comme ça se fait un peu partout. Ok. Et après, elle te remet ceci. Elle m'a remis ceci. Genre les informations, comment je ferais pour quand je reçois le message que j'ai mon passeport est prêt. Je dois venir 4 jours après la réception de ce message, entre 8h30 et 16h de lundi à vendredi pour retirer mon passeport. Et avec le récépissé de dépôt qui est celui-ci, le récépissé de dépôt, oui, à ma photo, avec mon ancien passeport qui est périmé, s'il est perdu, l'attestation de perte, et la carte consulaire que j'ai faite, ou bien la carte nationale d'identité, ou bien ton titre de séjour tout simplement, ok? Tu viens avec ça pour retirer ton nouveau passeport. Et apparemment maintenant, j'ai demandé à ceux qui retiraient leur passeport aujourd'hui, apparemment ça se fait en 3 semaines, 1 mois max, tu as ton passeport. Alors, je ne vais pas cracher sur tout. Les bons côtés, je me souviens, mon ancien passeport que j'avais fait m'avait pris, je crois, 3 mois. Je crois que je l'avais fait vers mars et il est sorti vers juin. Ok? Ou un truc comme ça. J'avais fait vers mars. Oui, je crois que j'avais attendu 3 à 6 mois, bref, pour avoir mon passeport. Celui que je renouvelle là.
en 2019. Mais cette fois-ci, apparemment, ça sera plus rapide. Et aussi, maintenant, tu fais tout en ligne et puis tu viens. C'est pour ça que je disais que oh, cette fois-ci, snap, puis je viens tac tac et puis je ressors. Mon tac tac a fait 4 heures. Entre les commentaires à la con de mes chers compatriotes, vous savez, on rigole, la rigolade. Chez le photographe, même, il y a la télévision où on regarde les téléfilms, les séries camerounaises. Là, tu es au Cameroun. Quand tu rentres dans l'ambassade du Cameroun, tu es au Cameroun. Et aussi, il y a un gars qui m'a dragué, un monsieur. Un monsieur Bassa m'a dragué. Un monsieur Bassa m'a dragué. Et quand je parle avec le monsieur, je me rends compte que mais, le monsieur porte une alliance. Je demande, mais vous avez une alliance? Il me dit, ouais, je suis mariée. Mais génie. Ouais, ouais, je suis mariée. Je dis, what does he want? As in, je ressemble à une chisa. Bref, voilà les démarches à faire pour avoir ton passeport camerounais renouvelé quand tu es à l'étranger. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un petit commentaire, partagez vos expériences. Et ça, c'était plus une sensibilisation, ok? N'oubliez surtout pas d'avoir extra money in your pocket. Espèce. Parce que si tu as l'argent dans ta carte là, ils ne prennent pas. Et tout ce qu'on paye là-bas, on n'a pas de reçu, on ne sait même pas ce qu'on paye. On te dit seulement, donne ceci, tu donnes. Donc quand tu es là-bas, tu es moubou. Donne, tu sors. Tu sors seulement l'argent. Quand tu poses moi des questions, ils disent que c'est que tu dois payer, ma soeur, c'est comme ça. Quand la dame m'a encore dit après la carte consolée, il faut lui dire, mais depuis tout à l'heure, on m'a dit c'était... Ne cherche pas à comprendre. Donc, si tu vas aller faire ton passeport, réserve déjà toute ta matinée. Je suis partie le matin à 10h, je suis sortie à 14h. Donc, si tu travailles, prends ta journée off. Parce qu'après ça, tu es tellement fatigué que je ne pense pas que tu veux retourner au travail, même si c'est pour 2 heures. Vas-y. Tout t'énerve. Everything is just annoying. Tu sors du Cameroun. C'est comme si tu es allé au marché au Cameroun, tu es énervé, tu insultes avec tout le monde. Tu ne veux pas, tu vois. Donc, c'était comme ça. Et bah voilà. Maintenant, on attend les 3 semaines, ça va sortir. Mon pays, vive Paul Biya. Vive le Cameroun. Longue vie le roi. Je suis continentaise. Jusqu'à demain, 237 représente. Mais pardon, changeons un peu. Pardon. Pardon. Hey! Bye.